Bon, je crois pas qu'il y ait de pire manière de commencer ce vlog qu'avec cette tête. Mais bon, c'est pas grave, voilà, on fait avec. Bon, bah, en gros quoi? En gros, je voulais faire des vlogs. Et bah, je vais en faire. Voilà. J'ai eu une révélation et je suis tellement une grande consommatrice de vlogs que à force de regarder, j'arrête pas de me dire, mais les gens qui vloguent, genre, quand ils seront vieux, quand ils seront... voilà, quand ils auront plus la vie qu'ils sont en train de vlogger, quand ils auront des enfants, etc. Ils auront tellement un support visuel pour tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, genre, et je trouve ça, mais adorable. Moi, je suis trop fan de tout ce qui est souvenirs et tout, genre, je suis hyper attachée aux objets souvenirs, je suis hyper attachée aux photos, aux albums photos, enfin, voilà. J'adore faire des petites vidéos souvenirs, et souvent, voilà, je fais des petits TikTok, ou alors Mais... le vlog, c'est pas pareil, parce que si tu t'obliges, entre guillemets, à vlogger en mode weekly vlog et que dans ta semaine, il se passe rien de ouf, et ben en fait, tu vas quand même garder le souvenir de tes semaines où il y avait rien de ouf. Et dans 20-30 ans, si je suis pas morte et que je re-regarderai ce vlog et ces vlogs que j'ai envie de faire, j'ai envie de me rappeler des moments qui sont un peu moins ouf, mais j'ai envie de me rappeler quand même. Enfin bref, vous me direz que pas forcément besoin de vlogger pour se rappeler de ce qu'on fait. Mais je sais pas comment vous expliquer, j'y tiens. Franchement, j'y tiens, j'ai envie. Et puis bon, après je suis très créa vidéo aussi, logique. Mais du coup, ça me tient à cœur, j'ai envie de mettre en vidéo ce que je fais. Et en fait, je me dis, ma réflexion elle est venue d'un truc, c'est que cette année, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai vécu, pas des trucs de ouf, mais je veux dire, j'ai fait pas mal de week-ends avec mes copines et tout. Et j'aurais embarqué une caméra dans ces week-ends-là, mais j'aurais eu des souvenirs de ouf, quoi. Et je l'ai pas fait. Et en fait, j'ai un peu regretté. Je me suis dit, c'est parce que moi, ça fait des années que je me dis que j'ai envie de vlogger, mais bah voilà, quoi, c'est difficile de vraiment s'y mettre. Et donc, du coup... j'ai trop regretté, je me suis dit putain, tous les événements où j'aurais pu vlogger, en fait je l'ai pas fait, c'est trop dommage. En fait il faut juste que je me lance et tous les événements prochains auront leur vlog en fait, auront leurs souvenirs vidéo. Donc je sais pas si je suis prête, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si voilà, ça va être bien. Mais de toute façon, entre vous et moi, je fais pas ça pour l'internet, je fais ça pour mon futur moi et pour mes futurs enfants. Pour qu'ils puissent voir ça. Donc voilà, c'est une très longue introduction, je suis désolée, mais il fallait bien que je mette en avant ma raison et pourquoi j'ai vraiment envie de le faire. Voilà, c'est tout. En gros, cette introduction, je la filme après le vrai début du vlog parce que j'ai pas eu les couilles de le faire avant. Donc en gros, là, ce qui va suivre, c'est que on est mardi et que... Enfin, pas pour moi, mais vous, dans ce qui va suivre, vous êtes mardi. Et en gros, je suis allée à Paris pour le concert de Mélanie Martinez. J'y suis allée seule. Et pour moi, c'était l'élément déclencheur. Genre, c'est la première fois que je vais à un concert seule. Et je me suis dit, bah voilà, il faut que ça soit mon premier truc dans mon vlog. Donc voilà, pourquoi j'y vais seule, personne n'a voulu venir avec moi. Parce que personne n'aimait assez Mélanie Martinez, ce que je peux comprendre. Donc voilà, sachant que je devais quitter le concert plus tôt parce que j'avais un bus pour retourner à Lille. Évidemment, le concert est à Paris. Donc voilà, première expérience de concert en solo. Je vous referai peut-être un retour du coup à la fin du vlog. Voilà, allez, c'est parti. Je viens d'arriver, je suis descendue du bus. Je savais que c'était à côté, mais c'est vraiment juste à côté. Je suis super contente parce que comme je vais devoir quitter le concert plus tôt, au moins je suis sûre d'avoir mon bus et de rentrer chez moi. Parce que demain je taffe quand même, donc... voilà, j'ai trop hâte.
est jeudi, autant vous dire que j'ai pas très bien dormi. Enfin, si, j'ai bien dormi, j'ai pas du tout assez dormi. Je me suis couchée vers 2h30 du matin, donc là je suis KO. Je rêve d'une nuit de genre 15h. J'ai quel âge pour dire ça, je comprends pas. Enfin bref, aujourd'hui c'est journée classique au travail. Je pense que j'ai un tournage. Et par contre ce soir, on va voir Megalopolis. Dinguerie, j'ai trop hâte de le voir, trop hâte de comprendre le truc. Je vous ferai un petit retour, évidemment. Aujourd'hui on est jeudi et résultat, hier on n'a pas du tout été voir Megalopolis au cinéma. On est allé voir Emilia Pérez, stratégie tactique, puisque comme il est au cinéma depuis plus longtemps, on avait peur qu'il s'en aille sans l'avoir vu. Donc on a enfin été voir Emilia Pérez. C'était bien. Non franchement c'était bien, je pensais pas... Enfin on savait pas si on allait aimer. Genre c'est bizarre mais les comédies musicales, je sais que j'aime ça au fond, mais il y a toujours un petit truc de se dire ça peut vriller à tout moment et être carrément chiant ou carrément gênant. Donc voilà. J'avoue il y a des moments dans le film où j'étais un peu pourquoi tu chantes ma belle, mais en fait c'était bien, franchement c'était trop bien. Et il y a des scènes qui sont archi mémorables que je pense que je vais m'en souvenir hyper longtemps. Je vais pas vous spoiler ici, mais en gros c'est l'histoire, d'ailleurs je vous ai même pas raconté, mais en fait du coup c'est l'histoire d'un homme qui est genre chef d'un cartel au Mexique. Et en fait, il décide du jour au lendemain de faire sa transition et de devenir une femme, parce qu'il s'est toujours senti femme, et il fait appel à une avocate, jouée par Zoé Saldana. Zoé Saldana, c'est une dinguerie, comment elle a bien joué. Genre, si elle n'a pas d'Oscar, je suis choquée. Franchement, c'était trop beau, c'était trop bien. Et voilà, donc c'est l'histoire de ces deux femmes, du coup, qui vont évoluer, nanana. C'était super, franchement, c'était trop bien. Et s'il est encore au cinéma dans votre... Enfin, s'il est encore à l'affiche dans votre cinéma, je vous conseille grave d'aller le voir. C'était incroyable. Bon, du coup, aujourd'hui, on est vendredi. C'est le dernier jour de la semaine, mais c'est aussi le plus chargé, puisque je taffe toute la journée à mon taf normal. Et ce soir, je fais un extra au restaurant où j'avais l'habitude de bosser avant. Pour voilà quoi, pour flouer un peu les caisses, je fais quelques extras. Donc, je fais une grosse journée, genre je fais 9h. 1h du bar. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et j'ai trop hâte d'être ce week-end. Je vous raconterai demain, mais j'ai trop hâte d'être ce week-end. Donc voilà. Ah oui, et aujourd'hui j'ai un tournage, donc ça c'est quand même cool. Et normalement cet après-midi je vais au Lille Street Food Festival. Donc ça c'est super cool aussi. Donc en vrai la journée, ok, beaucoup de travail, mais en vrai ça va être cool. Oh là, aujourd'hui c'est samedi. Alors hier soir du coup j'ai taffé, donc ça s'est bien passé, etc. Et j'ai eu, en gros je suis en extra, donc j'ai des contrats à la semaine. Enfin. Et j'ai eu ma première fiche de paie du premier contrat que j'avais fait la semaine dernière, donc qui équivaut à un service en fait. Et donc j'ai eu un petit peu un visuel sur ce que... financièrement parlant, ce que ça m'apporte que de faire des extras. Ce qui est pas plus mal, je suis assez contente, sachant que voilà, comme c'est les contrats à la semaine, c'est payé à la semaine. Donc ça veut dire que pendant tout le mois, chaque semaine, j'ai une petite somme qui arrive. Voilà, franchement on dit pas non et je me suis bien amusée. C'était un service compliqué, mais je me suis bien amusée et tout. Donc c'est cool. Aujourd'hui, c'est quoi le programme? Alors aujourd'hui, Aurélien, mon copain, travaille. Donc je suis solo. Et en gros, bon là tout de suite, vous êtes bancal. Hop là. En gros là tout de suite, je me prépare parce que je vais chez mon père. Et je mange avec mon père quoi. Je vais prendre Tanji avec moi. Cet après-midi, je vais rentrer, je sais pas, je pense que je vais me reposer en vrai. C'est sympa des fois de se reposer aussi. Je pense que je vais me reposer, parce que écoutez-moi bien, ce soir. En gros, ce soir, il y a à Roubaix, enfin à Lille, mais du coup à Roubaix, un festival qui s'appelle le Name Festival.
En gros, c'est un festival électro-techno et mes copines voulaient y aller. Et en fait, moi, j'avais non seulement pas de thunes pour m'acheter une place, mais en plus, je m'étais dit, je fais déjà 2 festivals de ce genre. J'en ai fait un le mois dernier, donc les jardins électroniques, et j'en fais un le mois prochain, Madame Loyal à Lille. Je me suis dit, c'est bon, 2, je vais pas en faire 3, genre, bon, pas la peine d'en faire 3, quoi. Et en fait, elles arrêtaient pas d'en parler, voilà. Et un jour, j'ai reçu un email du Name Festival qui me proposait d'acheter des places, et j'ai craqué, j'ai acheté une place. Voilà. Sauf que, du coup, je l'ai pas dit à mes copines. Donc, en gros, là, elles y vont à 3 ce soir. Enfin, je dis elles, mais en fait, il y a 2 copines et un garçon. Donc, ils y vont à 3 ce soir et je leur ai pas dit que je venais. Et en gros, je leur ai dit, ouais, faites un petit before avant et tout, comme ça, je viens vous voir. Et en gros, alors, je sais pas comment je vais annoncer la surprise. Bon, c'est pas un truc de ouf, hein, mais je sais pas comment je vais l'annoncer. Mais en gros, je vais aller au before et il va falloir que je leur dise qu'en fait, je suis de la partie. Donc voilà, j'ai trop hâte. Faut que je réfléchisse à comment je vais faire. En fait, je me suis dit, si je me make-up et tout en mode vraiment festival avec les paillettes et tout, et que je me pointe, ils vont dire, mais ma belle, pourquoi t'es maquillée? Et je vais leur dire, bah vraiment, je viens quoi. Donc voilà, ça c'est le programme du jour. Je profite d'être au feu pour faire ça. Si mon père voit ce truc, il va me tuer. Mais en gros, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai oublié. Oui, en gros, c'est que ce matin, j'ai regardé le court-métrage dont tout le monde parle, Les Belles Cicatrices, qui est disponible sur YouTube. C'est un court-métrage d'animation de 15 minutes sur un couple. C'était très très mignon. Mais tout le monde a chialé et pas moi. Alors que normalement, je suis vraiment la pro pour chialer. Genre vraiment, je peux chialer devant tellement de choses. Vraiment, tellement de choses. Vraiment dégueulasse ce gros carton derrière. C'est à Aurélien. C'est pas moi, ok. Mais c'était très très mignon. Je vous conseille d'aller le voir si jamais vous étiez passé à côté. Voilà, c'est tout. J'arrête parce que... Regardez comment il fait beau. C'est une dinguerie. Tanji. Il fait trop beau. Et je suis à Lille, hein. Franchement, ça fait trop plaisir. Bon, je pense que vous allez souvent être ici, parce qu'en fait, dans mon salon, j'ai 2 baies vitrées. Et vous savez, j'ai le truc sur le téléphone où tu peux le coller partout. Donc vous serez soit là, soit de l'autre côté, mais du coup, vous serez souvent là. Et j'étais en train de penser que, en fait, déjà, j'étais en train de monter le début du vlog. Trop bizarre. Et j'étais en train de penser que, en fait, je voudrais aussi que, genre, justement, les vlogs, ça soit aussi un endroit où je puisse un peu faire... C'est catastrophique, là. Où je puisse aussi faire un petit peu... comme je faisais sur TikTok, que j'ai un peu abandonné. Enfin, pas abandonné, c'est juste que j'ai pris une longue pause. C'est-à-dire parler de ce que je fais, de ce que je vois, de ce que j'expérimente en tant que art. Donc si j'ai vu un film, parler de film. Si j'ai vu une série, on parle de série. Si j'ai lu, je vous parle. Enfin, voilà. C'est vraiment mon sujet de discussion préféré. Donc je pense que c'est aussi une manière de me souvenir de tout ce que j'ai vu que d'en parler ici avec vous. Donc... je voulais vous parler de ça puisque je viens de lire les 4 premiers tomes. Je vous ai ramené que le premier. Mais du coup, c'est Tsugai et c'est la nouvelle série de la meuf qui a écrit Fullmetal Alchemist. Dinguerie, déjà, pour commencer. Madame trop forte. Et du coup, il y a 4 tomes qui sont sortis et c'est super bien. Non, vraiment, c'est super bien. Alors par contre, au niveau des dessins, enfin, c'est tellement elle, enfin genre c'est tellement les personnages, c'est tellement son style, c'est genre regardez, je sais pas, c'est trop une dinguerie, t'as trop l'impression que c'est des personnages de Fullmetal Alchemist alors que non, mais du coup l'histoire est hyper sympa en fait, c'est l'histoire de Yuru et sa sœur Asa qui sont en fait genre des jumeaux et qui sont nés dans un sens où genre c'est un peu les jumeaux qui vont révolutionner le monde des Tsugai. Les Tsugai c'est un peu genre des monstres invisibles que seuls les gens qui font partie de ce monde voient. Et voilà, et en fait, ils ont été séparés les deux et ils vont se retrouver. Et en fait, vraiment, ils pèsent sur le monde, quoi. Genre vraiment, je sais pas comment dire, mais franchement, c'est bien. Voilà, si jamais vous recherchez un nouveau truc à lire, c'est pas mal. Bon, je vais essayer de pas faire trop long, mais j'ai reçu des colis et je voulais les ouvrir avec vous. À savoir que, du coup, celui-là, je sais ce que c'est. En gros, pour ceux qui savent pas, je fais de la création de contenu UGC. Et du coup, là, c'est une collab. Donc avec
Evenco. Donc je sais ce que c'est. C'est des culottes menstruelles. Bon bah du coup j'en ai reçu 3. Donc ça c'est génial. Vraiment ça change la vie. Ça change la vie. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est celui-là. En gros, je me suis inscrite sur un programme genre influence UGC du site YesStyle. Et j'ai reçu un truc. Genre je me suis juste inscrite et genre il y avait un code et on pouvait recevoir un colis. Mais avec rien en échange, genre trop bizarre. Et je pensais pas le recevoir et en fait j'ai reçu. Wesh! J'ai reçu plein de trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est une crème solaire sunscreen. Une essence Mix Soon. Donc ça c'est intégré dans sa skincare routine. Une autre essence Mix Soon. Ok, faut vraiment que je me renseigne pour savoir comment. Oh, mais il y en a encore en dessous. Mais wesh. Ça c'est quoi? Un toner. Un toner, ok. Oui, c'est des masques pour le visage. Adorable, mais adorable. Une mousse nettoyante. L'huile. Tout est écrit en coréen. Donc j'ai du mal à comprendre, mais... Bean Essence, donc encore une essence. Glacier Water Hyaluronic Acid Serum, un sérum à l'acide hyaluronique. Et le dernier, Bifida Ferment Essence, encore une essence. Non mais, je pensais pas recevoir autant. En fait, ok, va falloir que je me fasse une routine avec ça. Et que ce que j'utilise pas, je donne à mes copines, parce que là, il y a trop. En fait, j'ai pris ma place, je viens avec vous. C'est vrai? Oui? Non, si? Si? Oui? Bon, clairement, on est sur une tête de lendemain de soirée. On est rentré assez tard, on a pris le premier métro et on est rentré. Donc voilà, c'était un bon festival, mais j'étais pas, enfin la musique était pas faux folle. Genre j'ai fait d'autres festivals qui étaient mieux. Après l'ambiance par contre était incroyable et le lieu, la condition publique, franchement c'était super et tout. Donc voilà, je suis contente d'y être allée. Et puis j'étais super contente de ma petite annonce et tout. J'ai filmé et tout, donc c'était mignon. Et on est dimanche, donc c'est la fin de ce premier vlog. Ça fait trop bizarre de dire ça. Et voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va rendre et tout. Est-ce que je vais vraiment le mettre sur internet? Je sais pas. En tout cas, bah du coup, je vais recommencer demain, je pense. Enfin, je vais essayer de faire toutes les semaines. Je vais essayer. Voilà, je sais pas comment finir. À la semaine prochaine.